Et suivons bien. De là où vous trouvez, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et nous devons le tenir à appliquer. Premier point. Dieu est une autorité suprême. Ce que je veux que vous sachiez, il y a des autorités. Il y a le président de la République, il y a le député, il y a le maire, il y a le chef traditionnel, il y a tout ce que vous pouvez citer comme autorité que vous connaissez. Mais vous devrez savoir qu'au-delà de ces autorités, au-dessus de ces autorités, il y a une autorité suprême qu'on appelle Dieu. Dieu est une autorité suprême, c'est-à-dire au-dessus de tout. Au-dessus de toute autorité. Et son autorité est éternelle. Ça veut dire que l'autorité de Dieu ne s'arrête pas aujourd'hui, c'est pour toujours. Et toutes les créatures doivent respecter cette autorité. Quelle que soit l'autorité que tu as à respecter l'autorité qui est Dieu. Parce que l'autorité de Dieu dépasse ton autorité. Ensuite, deuxième aspect spirituel à retenir, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu transfère une partie de cette autorité à des hommes et les établit. Bien aimé, tous ceux qui sont autorités que vous connaissez, c'est Dieu qui a transféré une partie de son autorité. Et qui les a établis, ce qu'ils sont, ministres, ce qu'ils sont, gouverneurs, ce qu'ils sont, chefs. C'est Dieu qui les a établis. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons aussi respecter et nous soumettre à leurs décisions, qui ne doivent non plus aller à l'encontre de la parole de Dieu. Comme Dieu les a établis comme autorité, ils vont prendre des décisions. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à ces décisions. Mais il faille que ces décisions ne partent pas à l'encontre de la parole de Dieu. Je prends un exemple. Si une autorité prend une décision pour dire à partir de cet instant, à partir de maintenant, il faut que les hommes et les hommes vont ensemble. C'est ce qui est récurrent maintenant. Il faut que les femmes et les femmes vont ensemble. La parole de Dieu condamne cela. Pour une telle décision, elle est prise par les autorités. Nous en prenons compte, nous en prenons acte, mais nous n'obéissons pas à cette autorité. Parce que cette décision va à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu dit qu'un homme et une femme partent ensemble. Un homme doit avoir sa femme. Une femme doit avoir son mari. Mais Dieu ne dit pas que homme et homme vont ensemble. Donc quand une autorité prend une décision qui va à l'encontre de la parole de Dieu, cette décision, nous ne l'applicons pas. Mais à partir de toute autre décision qui va avec la parole de Dieu, nous sommes tenus de nous soumettre et obéir à cette décision. Ensuite, troisième aspect spirituel à retenir, nous devons plus obéir à Dieu qu'aux hommes. Car Dieu peut établir l'autorité et le renverser si cette dernière va à l'encontre de sa parole. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est Dieu qui établit toutes les autorités. Vous le savez très bien. Si une autorité va à l'encontre de la parole de Dieu, va contre Dieu lui-même et contre les enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu destitue cette autorité. Même si vous êtes président de la République, c'est Dieu qui vous a donné cette autorité. Si vous êtes ministre, c'est Dieu qui vous a établi ministre. Donc si vous prenez des décisions chaque jour à l'encontre de la parole de Dieu, sachez qu'un jour Dieu va vous destituer. Donc, à partir de ce instant, est-ce que vos décisions que vous prenez, vous avez consulté vos conseillers pour savoir que ces décisions sont en parfaite harmonie avec la parole de Dieu? Sinon, si ce n'est pas le cas, attendez-vous à vos décisions. Et cela va se faire bientôt. Parce que Dieu ne partage pas son autorité. Dieu te transfère l'autorité, mais Dieu ne veut pas que tu sois au-dessus de son autorité. Et quelles sont les prières que nous devons faire? Seigneur Dieu, premier sujet de prière, donne-moi la force de me soumettre à toi et à tous les chefs et maîtres que tu as établis au nom de Jésus. Parce que se soumettre à une autorité n'est pas facile. Mais nous devons demander la force de Dieu pour que nous puissions nous soumettre. Donc c'est pourquoi nous faisons cette prière. Et on dit cette prière dans 1 Pierre 2, versets 18 à 19, que je te demande de lire après. Je reprends la prière. Seigneur Dieu, donne-moi la force de me soumettre à toi et à tous les chefs et maîtres que tu as établis au nom de Jésus. Et cette prière, on fait combien de fois? 7 fois. Donc chez vous, là où vous vous trouvez, vous devrez faire cette prière jusqu'à 7 fois. On le fait 7 fois. Pourquoi? Pour pouvoir mieux prier, pour pouvoir prier assez, pour pouvoir prier intensément. Car la prière efficace du juste a une grande efficacité. Deuxième sujet de prière. Dieu souverain, révèle-moi d'humilité, afin de me soumettre aux anciens et aux aînés au nom de Jésus. À un moment donné, quand Dieu nous établit, chef ou bien sous-chef, on a l'orgueil qui habite en nous. Donc il faut faire cette prière que Dieu te donne ce qu'on appelle l'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil entraîne à la chute. Donc demande, si tu vois que dans ta vie, il y a l'orgueil à un certain niveau, demande l'humilité de Dieu. En priant ainsi, Dieu souverain, révèle-moi d'humilité, afin de me soumettre aux anciens. Quel que soit tu es, même dans une communauté, s'il y a un ancien qui est là, même quel que soit ton âge, tu dois se soumettre à cet ancien.
tu dois respecter cet ancien. Surtout les aînés. Aujourd'hui, les jeunes de maintenant, vous n'aimez pas vous soumettre aux aînés. Si quelqu'un te dépasse, ne serait-ce qu'un jour, un mois, une année, il faut respecter cette personne. Aujourd'hui, parce que vous pensez que vous avez tout, vous êtes à l'ère d'un autre monde que nous ne comprenons pas. Donc vous refusez de vous soumettre aux aînés. Vous refusez de vous soumettre aux anciens, aux ceux qui sont plus âgés que vous. Sachez que vous n'êtes pas en train de bien faire. Ressaisissez-vous. Donc faites cette prière ensemble. Dieu souverain, refais-moi d'humilité afin de me soumettre aux aînés et aux anciens. Au nom de Jésus. Nous allons avancer pour voir le grand 2. Qui peut m'aider à lire le grand 2? Osez. Dis-moi le titre du grand 2.